Bonjour à tous, alors nous sommes le 21 avril. Petite analyse ou petite vidéo pour discuter donc de l'évolution actuelle du décompte sur le Dow Jones. Donc je reprends ici tout simplement à partir du point bas qui était donc la vague E du triangle, comme j'analyse comme étant la fin du triangle de la vague 4, qui pour moi est potentiellement la vague, le cycle rose, qui est ici, donc qui est le dernier cycle haussier avant une correction assez importante au niveau du Dow Jones. Euh, donc voilà, donc pour l'instant on travaille effectivement la vague 5 rose, et dans cette vague 5 rose de cycle de long terme, et bien tout simplement on a vu que l'on a confirmé le dépassement ici de ces derniers plus hauts qui étaient les 26 500, et bien nous avons confirmé tout simplement pour le moment ici une première vague 1 de la vague 5 en rose. Nous avons fait ici une correction en 3 temps. On est allé rechercher donc les 38,2 de retracement Fibonacci de toute cette impulsion haussière. On est venu prendre appui ici sur, bon c'était une zone chartiste aussi, hein, donc c'était le haut de la vague B ici du triangle qui est représenté ici. Voilà, je vais décaler un peu pour que on puisse se le remémorer. Donc ça c'était ma première zone d'intervention, hein, donc parce qu'on avait ce point-ci, cette zone-là qui était travaillée ici, cette zone-ci également. Donc ici on a refait le plus bas en 3 temps, hein, on le voit bien ici, 1, 2, 3, 4, 5, et ça a marqué ici la fin de la correction de la vague 1. Nous avons ensuite travailler une nouvelle impulsion haussière, notée ici en bleu, donc la vague 1 bleue, et nous avons travaillé ensuite une correction qui ressemble au niveau du schéma très fort à celle-ci, hein. Donc une impulsion, une correction sur la première zone de support ici dans le range de prix de la vague 4. Et ici pareil, hein, donc vous avez ici la sous-vague 3, la sous-vague 4, puis la dernière impulsion pour la sous-vague 5 pour former notre vague 1 bleue qui est ici. Et on a corrigé ici de nouveau en 3 temps pour de mémoire aller rechercher en plus les mêmes zones de retracement Fibo quasi. Donc on a ici un peu plus, on est allé chercher les 50% pour une vague 2, mais toujours ici le bas du range de prix de la vague 4. Et ensuite, eh bien, on est reparti en impulsion, on a cassé les prix du dernier plus haut qui étaient ceux de la vague 1 bleue pour refaire un nouveau plus haut, une correction, un nouveau plus haut. Donc pour l'instant, je note ça comme une succession de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2 qui est censé annoncer donc cette semaine une très belle impulsion haussière du Dow Jones. Donc ça c'est pour le scénario haussier. Il est possible que cette première vague 1 bleue ici, bien tout simplement se subdivise encore en quelques sous-vagues haussières avant d'entamer une correction un peu plus profonde, et pourquoi pas un retour sur cette zone de prix ici, donc la zone de prix des 26 300, 330, voire aller rechercher ici la zone de prix des 26 100. À partir du moment où l'on viendrait successivement casser toutes ces zones de prix, et ce de manière relativement impulsive, donc de manière assez avec une pente relativement assez raide, eh bien ce scénario-ci, ce décompte-ci, serait à revoir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on entrerait dans des zones tout doucement d'invalidation de la poursuite du scénario haussier. Et cela signifierait que, eh bien tout simplement, la sous-vague 1
entre parenthèses orange qui est ici, eh bien nous aurions eu par exemple une vague 5 qui se décomposait de manière un peu plus complexe et formerait par exemple ce qu'on appelle une ending diagonale, oui bien entendu antique avec les flèches, on ne sait pas aller beaucoup plus loin, mais formerait donc une ending diagonale, et donc où on irait titiller les plus hauts historiques, voire les dépasser légèrement, afin de clôturer donc directement la vague 5 rose et repartir directement en correction du grand cycle haussier qui serait ici terminé. Donc voilà, ce sont les deux éléments principaux que je regarderai cette semaine et enfin bien entendu les semaines qui viennent, hein, parce que tout ça ne va pas se dessiner forcément très rapidement. Mais pour le moment, je travaille donc le scénario haussier ici et je m'attends à une impulsion euh, qui devrait, pour valider une future hausse encore importante du Dow Jones, prendre une pente assez raide, comme elle a commencé à le faire ici. Donc si ceci en début de semaine commence à prendre un peu de mou, de mollesse, et bien tout simplement il faudrait être patient et observer l'évolution du marché pour confirmer la tendance ou la direction qu'il compte prendre de manière un peu plus impulsive. Donc voilà, ça c'est pour les scénarios principaux. Donc vous voyez hein, ici petit retour en arrière, tout simplement on travaille le scénario vague 1, vague 2 rose, vague 3 ici, fin du triangle en vague 4. Hop. Qu'on voit un peu mieux ici. Donc voilà un vague 3 rose, vague 4 rose. Ce qu'on vient de voir ici sur le 2500 tick, donc la vague 1 orange entre parenthèses, la vague 2 orange, et ce que l'on travaille actuellement. Alors en termes de cible, j'ai une zone relativement intéressante. Donc j'en ai une première qui apparaît ici et que je n'ai pas notée, qui est la zone des 26 760, 26 810 pour éventuellement une première zone pour la vague 3 verte. Alors pourquoi je ne l'avais pas noté? Tout simplement parce que je m'attends vraiment à ce que le marché soit et continue à être dans sa tendance haussière et commence à tout doucement marquer une forte impulsion. Donc j'ai une première zone donc citée ici 26 760, 26 810 pour la vague 3 verte, éventuellement une deuxième ici plus intéressante pour moi, donc 26 910 à 27 000, sachant que eh bien tout simplement on travaille à ce moment-là les plus hauts historiques qui sont ici et qui sont sur la zone des 26 952. Et donc vous voyez que ce qu'on a comme élément ici, c'est une extension des 200% pour la vague 3 verte par rapport à la vague 1 verte, qu'on est dans la zone des 123,6, 138,2 pour l'extension de la vague 3 bleue. Donc pour la vague 3 bleue, bien entendu, je m'attends plutôt à aller rechercher de manière classique les 161,8% au minimum, voire les 200% en extension, car pour moi, eh bien, cette vague 3 devrait être aussi une vague en extension. Donc d'où la forte impulsivité à laquelle je m'attends. Donc voici les zones pour l'instant les plus intéressantes pour moi. Hop. Ensuite, il y a celle-ci,
donc qui est la zone autour des 200% d'extension pour la vague 3 bleu. Donc première zone 26 760, 26 810. Deuxième zone 26 910 à 26 990, on va dire 27 000 avec le chiffre rond. Troisième zone 27 100, 27 150. Et quatrième zone 27 225, 27 300. Donc ça, ce sont les zones sur lesquelles je vais observer attentivement les prix ou l'évolution des prix. Non seulement tout simplement parce que ça pourrait être tout simplement des zones de correction, et donc éventuellement si je vois que les prix évoluent sur ces zones-là de manière corrective, eh bien, ce qui serait à faire, eh bien, c'est d'attendre un décompte approprié et un signal d'achat suite à la légère correction et à l'évolution du décompte principal. Pour moi, à ce niveau-ci, chercher à faire des ventes, ça peut soit être très risqué parce qu'on peut se mettre en face d'une tendance qui peut rester relativement forte, même si on arrive sur une zone de prix qui sera certainement très regardée et certainement très vendue, parce que ce sont les plus hauts historiques. Donc beaucoup d'opérateurs enfin beaucoup de traders vont certainement essayer de travailler le double top. Et donc il faudra être vigilant à ça. C'est pour ça que le scénario ici en ending diagonale n'est pas à exclure, tout simplement parce qu'on arriverait ici avec une faiblesse au niveau du momentum en travaillant des prix en zigzag. Et par contre, si on dessine clairement donc l'ending diagonale, donc le biseau ascendant de terminaison de tendance, eh bien à la cassure de celui-ci, il sera clairement intéressant de prendre un short. Donc voilà pour la mise au point du décompte et des deux scénarios principaux. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais posté la semaine dernière donc une prise de position. Donc actuellement, moi je suis en position à l'achat. Peut-être vous le montrer ici. Depuis donc les 26 345. Donc voilà, donc mon objectif est de laisser courir cette position donc le plus longtemps possible et d'essayer de travailler le marché dans une poursuite haussière donc de fin de vague 5, mais qui serait un peu plus longue que cette zone de prix-ci. Bien entendu, si des signaux contraires venaient à apparaître et donc on aurait cette ending diagonale et ce biseau baissier, ben, j'hésiterai pas à prendre mes bénéfices et à faire le reverse. Voilà, ben, si vous avez des avis, des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse en profiter et éventuellement avoir un avis supplémentaire par rapport à sa propre analyse. Si vous avez des questions sur l'héliotisme, je suis tout à fait ouvert à répondre à vos questions et si jamais ça vous intéresse d'être formé, n'hésitez pas également à en discuter avec moi. Voilà, je vous souhaite un très bon lundi de Pâques et on se revoit sur les marchés dès que ceux-ci réouvriront. Bonne journée ou bonne soirée à tous.